mais c'est Disha. Nous devons aller sauver cette fille. Allons-y. Attendez, monsieur, attendez. Monsieur, c'est Sangram Singh, cette fille a sûrement Dieu. Le déranger, c'est pour cette raison qu'il l'a puni, je pense. Ne vous impliquez pas dans cette affaire, nous devrions nous en aller. Ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Ces gens pourraient bien faire du mal à cette fille. Je la connais en plus. Allez, viens avec moi. Monsieur, si vous la connaissez, n'y allez surtout pas, je vous dis ça pour votre bien. Reste ici en te souciant de toi-même. Mais moi, je vais la sauver. Monsieur, veuillez m'écouter attentivement. Il y a beaucoup d'hommes avec Sangram Singh et il peut en appeler plusieurs encore si nécessaire. Vous ne pouvez pas tous les combattre. Ils battent les gens pour gagner leur vie et bien souvent ils tuent les gens et jettent leur corps dans la rivière. Monsieur, cette fille souffre parce que c'est son destin. Alors pourquoi risqueriez-vous votre vie? Non. Elle ne mérite pas ça. Il faut que je la protège. Elle est aujourd'hui sous ma responsabilité. Je ne la laisserai pas souffrir. Mais monsieur... Sors de la voiture. Pourquoi? Sors de la voiture. Monsieur... Tu sors. Ne faites pas ça, monsieur. Vous savez, ce sont des gens très dangereux. Veuillez m'écouter, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez-moi, monsieur, s'il vous plaît. J'en ai assez de parler. Désormais, tu seras humilié devant tout le marché. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, laissez-moi partir, ou bien je n'épargnerai aucun d'entre vous. J'enverrai chacun de vous en prison, je vous le jure. Laisse-moi d'abord te tenir tout près de mon cœur. Patron, que direz-vous si nous l'emmenions dans notre refuge pour nous amuser? Laissez-moi partir. S'il vous plaît, laissez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi. Vas-y, je t'en prie. Tu peux crier autant que tu le souhaites, hein? Aidez-moi, s'il vous plaît. Personne ne t'aidera ici. Aidez-moi. Mais qui est cet homme dans la voiture? T'attends quoi, qu'il t'attaque à nouveau? Allez, viens vite. On les a semés. Merci beaucoup, tu es arrivé au bon moment. Sinon, je ne peux pas imaginer ce qu'ils auraient pu faire de moi. Je t'en serai redevable et ça pendant toute ma vie, Pourab. Arrête ça, Disha. Tu sais que je te devais bien ça. Tu m'as sauvé de ces voyous. Il est normal que j'en fasse autant pour toi. Surtout qu'à la base, j'étais un parfait inconnu. Tu as risqué ta vie sans même me connaître. J'ai une dette envers toi. Mais quand même, tu m'as sauvé des griffes de Sangram Singh. Et c'est une chose vraiment très courageuse. Je ne fais que suivre ton exemple. Suite à notre mariage, le moment est enfin arrivé où nous pourrons être ensemble pour l'éternité. Je vais lui préparer une telle surprise qu'elle ne saura pas si elle doit se sentir émerveillée ou timide à ce sujet. Que se passe-t-il ici? Pourquoi cette pièce est-elle si bien décorée? Y a-t-il un festival aujourd'hui?
Ça y est, t'es enfin là. Alors, t'as aimé ma surprise ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, dis-moi? Oui, beaucoup. Pourquoi? L'occasion n'est pas importante, c'est la personne qui l'est. C'est pour qui? Je l'ai fait pour toi. Est-ce que t'aimes tout ça? C'est très joli. Depuis mon retour, tu m'as fait beaucoup de surprises. Tu as même transformé la chambre en un jardin. La chambre a un jardin. C'est mignon. Mais tu sais... Je n'ai pas... décoré la chambre pour t'accueillir seulement. Pourquoi l'avoir décorée? À toi de me le dire. Moi? Comment le saurais-je? Si c'était le festival, tu aurais décoré toute la maison et pas seulement... C'est vrai. Alors, vas-y, dis-moi pourquoi est-ce que tu as décoré cette pièce? Pourquoi tu fais tout ça? Je vais te le dire. Aujourd'hui... notre première nuit ensemble. T'as dit quoi, là? Aujourd'hui... c'est notre première... nuit ensemble. Ça ne peut pas être notre première nuit. Non. Je veux dire que c'est ma première nuit ici. Et je suis revenue ici, et cela après si longtemps. Et donc c'est ma première nuit dans cette maison. Ce n'est pas le cas pour toi, car tu vis ici. Je vois que ton sens de l'humour s'est pas mal développé depuis ton séjour au village, n'est-ce pas? Mais tu sais, je pense vraiment que tu te trompes concernant ce sujet. Non, attends. Ce que je veux dire, c'est... Aujourd'hui, tu veux fêter ma première nuit ici. Ensuite, tu voudras célébrer ma première semaine, mon premier mois, mes 3 premiers mois, mes 1 an et tous les autres dates à venir. Et du coup, tu vas dépenser trop d'argent. Alors, tu devrais juste... fêter mon anniversaire 1 fois par an. Je serais heureuse si tu faisais ça. Tu ne... comprends pas vraiment, dis-moi, ou tu fais la timide. Et c'est pour ça que tu fais semblant de rien comprendre. Mais qu'est-ce que je fais semblant de ne pas comprendre, dis-moi? Eh bien... aujourd'hui... nous sommes sur le point de célébrer notre... nuit de noces. T'as compris? Notre première nuit de mariage. Il part donc de notre nuit de noces. Oh bon sang, je suis sur le point d'être dévastée. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Ah, Qu'est-ce qui se passe? T'es blessé? ah non, ça va, oui. Vraiment? Mais attends, Viens lâche-moi le bras. Assieds-toi, allez, viens. Fais attention. Allez, vas-y, assieds-toi vite. C'est quelle jambe? Droite ou gauche? Oui, à la jambe. Je me suis blessée à cette jambe. À cette jambe-là? Non, l'autre jambe. À cette jambe-là? À l'autre jambe. Je me suis blessée à l'autre jambe, j'en Mais suis sûre. Ça suffit, montre-moi la blessure. Je vais m'en occuper. Je vais Mais en pourquoi est-ce que prendre tu veux t'en occuper? Tu penses que ta douleur augmentera si je te touche? Jusqu'à ce jour, t'arrêtais pas de me dire que mon toucher avait le pouvoir de soulager ta douleur, hein? Oui, Attends un peu et regarde ce que je vais faire. Mais quand est-ce que j'ai dit ça? Tu t'en souviens pas? Je l'ai peut-être dit. Eh bien, touche ma main et ça soulagera ma jambe. De quoi est-ce que tu parles? Comment ça peut être possible? Laisse-moi toucher ta jambe. Non. Oui, c'est considéré comme un péché pour une femme de permettre à son mari de toucher à ses jambes. Mais ça, tu m'en as jamais parlé auparavant. Ce n'est pas un péché qu'un mari touche sa femme. C'est même agréable et réconfortant. Attends une seconde. Reste ici. Et... ouf. Il est complètement collé. Je me sens mieux maintenant. Ah oui, je me sens vraiment mieux. Tu avais totalement raison. Tu peux guérir quelqu'un. Simplement en le touchant. Économise-toi pour plus tard. Ah.
qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu m'en veux ou quoi? En colère? Ah non, pas du tout. Alors pourquoi est-ce que tu réagis comme si tu m'aimais pas? Dès que je m'approche de toi, eh bien tu te sauves. Qu'est-ce qui va pas? Tu vois, je ne peux pas t'expliquer ce que tu penses savoir et... À quoi je pense? Et dis-moi à quoi je pense. Réponds-moi. Mais pourquoi est-ce que t'es aussi nerveuse à l'idée que je me rapproche de toi? Petite idiote, t'aurais pu me le dire plus tôt. Je serai de retour. Et ça, on en est clair. C'est bon maintenant, j'ai fermé la porte. Quelque chose ne tourne pas rond et je sens que je vais avoir des problèmes. Ça suffit, Mouni. Tu devrais arrêter de faire semblant d'être sa femme. Et tu devrais être toi-même. S'il essaie de se frotter contre moi, je vais le frapper. Puis je vais lui dire qui je suis. Je vais devoir lui dire toute la vérité. Dis-moi qui est cet homme qui a osé intervenir dans mes affaires sans même me parler. C'est le même homme à qui nous avons essayé de voler le sac la dernière fois. Et c'est pour ça que cette fille était venue à son secours. Maintenant, c'est cet homme qui est venu pour la sauver. Personne n'a jamais osé se dresser contre moi, alors je n'épargnerai pas cet homme ni cette fille. Ils vont voir de quoi je me mêle. Quant à vous, ne vous ai-je pas acheté des motos qui coûtent cher? Alors qu'attendez-vous pour les rattraper? Allez-y, attrapez-les! Allons-y, allons-y. Allez, on y va. Allez, plus vite. Dépêchez-vous! Ils arrivent en moto. Ils vont nous rattraper et vouloir nous tuer. Comment allons-nous pouvoir les semer? Ne t'inquiète pas pour nous. Nous ne sommes pas à vélo, mais en voiture. Ils nous rattraperont pas. J'espère pour lui qu'il avait une assurance. Waouh! C'était génial! Tu leur as fait mordre la poussière! C'est la meilleure course que j'ai vécue de toute ma vie! Oh bon sang! Nous voilà à nouveau au marché! Nous sommes vraiment perdus désormais! Ne t'inquiète pas, nous allons sortir d'ici. Nous les avons poursuivis trop longtemps. Maintenant, je vais leur tirer dessus. Et je n'épargnerai ni l'un ni l'autre. Oui, monsieur. Allez, on y va. Mais c'est pas vrai. Ils nous tirent dessus ou quoi? Sur nous, manque-moi de Passe la moi. main. Patron, ils ne doivent pas s'échapper. Que se passe-t-il? Je crois qu'on a perdu un pneu. Oh non! Et maintenant, qu'allons-nous faire? Les bon sang. Hé, pauvre imbécile, bouge! Non, patron, patron, patron! Ne tirez surtout pas! Laissez-le partir, patron! Ce pauvre homme est innocent! Mais bon sang, les autres sont en train de nous semer.
Si ça te dérange pas, je vais éteindre les lumières. Oui, non, non. N'éteins surtout pas les lumières. Pourquoi? J'ai peur du noir, oui, j'ai vraiment peur du noir. D'accord. Tu restes où tu es. Surtout, tu ne t'approches pas de moi et tu vas là-bas et tu restes loin de moi. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu te comportes comme ça? Quel est le problème? Est-ce que tu te sens pas bien, c'est ça? Non, je me sens pas bien du tout. Et j'ai très peur et je me sens mal à l'aise. J'ai de grosses bouffées de chaleur et je me sens pas bien. Mais tu... T'aurais pas pu me le dire plus tôt. Et c'est quoi ton problème? Tu devrais te reposer pour le moment, nous pourrons rester ensemble plus tard. Pourquoi tu te comportes aussi étrangement? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Depuis ton retour, tu vois, tu agis parfois de façon normale et parfois tu agis d'une façon vraiment très étrange. Alors dis-moi, s'il te plaît, ce qui se passe dans ton esprit, Pragya. Même moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Je n'arrive pas à comprendre. Donc je ne peux vraiment pas t'en dire plus à ce sujet. J'ai besoin de temps pour pouvoir dissiper toutes mes confusions. J'ai besoin de temps pour tout régler. Et quand tout sera réglé, je te promets de ne plus rester loin de toi. Mais d'ici là, ne nous approchons pas de si près. S'il te plaît, c'est juste de me comprendre, veux-tu? Je suis vraiment perturbée. J'espère que tu comprends. Est-ce que c'est tout dit? Est-ce que t'es devenue folle ou quoi? Tu aurais pu me dire tout cela plus tôt. Ça m'aurait empêché de transformer ma chambre en jardin. Bon, tout va bien, ce n'est pas grave. Si t'es pas à l'aise, on va attendre. Dorénavant, je ne m'approcherai plus de toi, mais lorsque tu seras... Cela peut ne pas sembler agréable, mais lorsque tu seras prête, fais-moi signe et moi je serai là pour toi. Jusqu'à ce moment, nous ne dormirons pas dans la même pièce. C'est une maison très grande et je vais aller dormir ailleurs. Et pendant ce temps, il faut que tu te reposes et aussi que tu prennes soin de toi. Et après tout ça, on va se retrouver. Quand tu te sentiras mieux, on pourra alors se rapprocher, tu vois. Il n'y a pas d'urgence, d'accord? Mais s'il te plaît, ne prends pas trop de temps. Je vais partir maintenant. Bon sang, ton accent affecte aussi le mien. Ben, pardonne-moi. Bonne nuit, d'accord? Dors bien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où tout se trouve. Allez-y, vérifiez la voiture. Oui, patron, nous allons la fouiller. Patron, il n'y a personne dans la voiture. On dirait bien qu'ils ont fui à pied. Alors je dois me consoler avec la voiture? Je veux cet homme et cette fille qu'ils soient morts ou vifs. Oui, patron. Dès que vous les avez trouvés, tirez-leur dessus sans remords. Ils ne doivent absolument pas s'échapper. Patron, cet homme semble être un étranger. Mais je suis sûr que cette fille, elle, est bien d'ici. D'accord, très bien. La fille a peut-être fui avec lui, mais elle finira par retourner chez elle. Allons-y, allons vérifier chez elle. Et où est-ce que tu m'emmènes, Disha? Ici, c'est mon école. Une école? Je vois. Nous sommes venus dormir ici pour que tu ne sois pas en retard demain. Parfait. Je vais pouvoir apprendre quelque chose ici. C'est moi qui ai besoin d'apprendre des choses. Sur toi. Comme ta façon de conduire. Tout comme dans le film Fast and Furious. Tu as roulé en faisant des zigzags à tout va. Dans la vie, t'es enseignante. Mais je regarde que t'es également une cinéphile. Et alors? Les enseignants ne regardent donc pas des films? Prends de l'eau. J'aime aussi regarder des séries télévisées.
Et je vais également voir les carnavals du village. Mais dis-moi une chose, s'il te plaît. Où as-tu appris à conduire de cette façon, hein? Comme on dit, on apprend rapidement à nager lorsqu'on est sur le point de se noyer. Ces crétins nous poursuivaient et nous tiraient dessus, donc je n'ai pas réfléchi et j'ai foncé. Tu vois, apparemment le temps est un excellent professeur et on apprend énormément pendant les périodes difficiles. Allons-y! Patron, la fille n'est pas d'ici. Je pense qu'elle ne viendra pas ce soir. Cela signifie qu'elle a sûrement deviné que nous viendrions la chercher ici, n'est-ce pas? Oui, moi aussi je pense également qu'elle se cache ailleurs. Il faut trouver où cette idiote se cache. Je vais la trouver très rapidement. Dites-moi où vous voulez que j'aille la chercher. Dis-moi une chose, Bali. Où se cacherait un prêtre en fuite? Dans un temple? Alors dis-moi où se cacherait une enseignante en fuite. Une enseignante? Dans une école. Ah. Cela veut dire que cet homme et cette fille se cachent dans l'école. Très bien. Aujourd'hui, nous allons lui donner une bonne leçon dans sa propre école. Démarre, Bali. Allez sur nous. Je suis désolé. Ça va aller. Tu trembles comme une feuille. Tiens, mets cette veste. Merci. En fait, je ne savais vraiment pas qu'une jeune femme courageuse comme toi pouvait trembler de peur. Je ne tremble pas de peur, mais je tremble de froid. Je le sais très bien. Je plaisantais juste. Mais je me demande si c'est normal d'avoir froid. Tu vois, nous allons très vite trouver une solution à ton rhume. Regarde par là. On y va ? Qui a allumé ce feu en pleine nuit? Il y a un gardien sur place 24 heures sur 24. C'est lui qui a dû allumer ce feu. Un gardien? Mais alors où est-il? Je ne sais pas. Il est peut-être allé faire une sieste. Et maintenant, c'est quoi le plan? Je pensais que lorsque la pluie diminuerait un peu, nous pourrions aller tous les deux chez moi. Tu pourras certainement commander un taxi de là-bas. Ta maison, elle se trouve à quelle distance d'ici? Il est assez proche, il n'est pas très loin. Dis-moi, tu veux bien me parler de ta famille? Il y a 2 personnes qui vivent là-bas avec moi. Mon père et ma tante, tu vois. Tu sais, quand j'étais enfant, j'avais une mère aimante et passionnée, mais elle est décédée. Je pense que mon père était jaloux de notre relation, donc il m'a inscrite à l'école, pour que je sois éduquée et que je sois instruite. Mon père n'a pas fait de grandes études, mais il comprend l'importance de l'éducation, car selon lui, la connaissance est une chose que personne ne pourra nous voler, et cela nous aidera toujours dans la vie. Il n'a vraiment pas tort. Donc il voulait que j'étudie sans cesse, pour que je devienne indépendante et que je puisse gérer toutes les choses par moi-même, si jamais un jour il n'y a personne pour m'aider. Maintenant, il n'a plus besoin de s'inquiéter, car désormais c'est à mon tour de m'inquiéter. Après mon mariage, qui prendra correctement soin de lui si je ne suis plus à ses côtés? Même si ma tante vit avec nous. Son état de santé ne va pas bien du tout. Je ne sais pas combien de temps elle pourra s'occuper de lui. Tu sais quoi? Avant même d'aller à l'école, tu avais déjà commencé à apprendre. Tout ce que ton père t'a appris dans ton enfance t'a rendu capable de bien lutter contre toutes les attentes de la vie. Mais dis-moi, qu'en est-il de ta famille? Ma famille à moi?
C'est juste moi. Moi et ma solitude. Car je vis seul désormais. Ah bon, tu vis seule? Les gens disent que lorsqu'un enfant naît, il a normalement 2 personnes à ses côtés. Ce sont sa mère et son père. Mais peut-être que moi, je n'ai pas eu cette chance. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mes parents à mes côtés. Je suis vraiment désolée. Mais il doit y avoir quelqu'un d'autre à qui tu tiens. Qui aurait pu me soutenir quand mes parents eux-mêmes n'étaient pas là pour moi. Mais il y avait une fille qui a été très importante dans ma vie. Sauf que désormais, elle ne fait plus partie de ce monde. Et qui était-ce? C'était une fille très mignonne et pétillante. C'était ma boule-boule. Boule-boule? C'était son prénom. C'est un prénom si mignon. Elle était aussi mignonne que son prénom. Ma vie me semblait parfaite avec elle. Depuis son départ, j'ai l'impression que ma vie n'a plus jamais été la même. Elle n'est plus là pour me comprendre. Je ne pourrai malheureusement plus jamais la revoir désormais. Quand je t'ai rencontré la première fois, sache que j'ai pu voir toute cette tristesse dans tes yeux. Maintenant, je comprends. Quelle est la raison? C'est intéressant. Apparemment, tu peux même lire dans les yeux. Lorsque ta tristesse se reflète dans tes yeux, tout le monde peut l'observer sans avoir un don. Oh non! Ils nous ont apparemment retrouvés ici. Mais comment est-ce qu'ils savent que nous sommes cachés ici? Je t'avais dit qu'ils étaient très dangereux, donc ils peuvent aller où ils veulent. Cette zone entière leur appartient. Ils possèdent tout ce qu'ils souhaitent dans ce village. Cette histoire devient sérieuse. Tout à l'heure, ils nous tiraient dessus en voiture. Maintenant, ce sera plus facile pour eux. Nous devons sortir d'ici. Oui, d'accord, mais nous devons d'abord éteindre ce feu. On ne pourra pas sortir facilement. Il faut qu'on se cache quelque part. Hé, ils sont là. Il faut y aller maintenant. Allons-y. Ils vont venir. Allez, dépêche-toi. Partons. Ils s'enfuient. Je vous préviens, ils ne doivent pas s'échapper cette fois. Hé, attendez! Cherchez-les partout. Ne va pas là-bas. Cachons-nous ici. Non, 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 pas ici, pas ici. Mais je sais pas, moi, choisis vite. Là, par là-bas. Cachons-nous entre les bancs. Ne t'approche pas de la fenêtre. Venez tous, vérifions ici. Bali, écoute-moi. Cette porte est verrouillée de l'intérieur. Je pense qu'ils se cachent tous les deux Qu'est-ce ici. que tu attends? Casse la porte. Elle est vraiment dure. Pousse-toi de là. Viens, suis-moi. Ils doivent se cacher par ici. Mais où sont-ils passés? Trouvez-les très vite et cherchez partout.
Où sont-ils allés? Bali! Je ne pense pas qu'ils soient ici. Allons voir ailleurs. Ils ne peuvent pas s'échapper. On va les retrouver tous les deux. Allons-y. Patron, ils ne sont pas là. Nous avons fouillé l'endroit tout entier sans les trouver. Je pense qu'ils nous ont vus et qu'ils se sont enfuis comme des poules mouillées. Pourquoi est-ce que vous êtes tous ici à discuter? On ne partira d'ici que si je vous l'ordonne, c'est clair? Allez-y, allez chercher la voiture. Oui, patron. Allez, Bali. On y va. Dépêchez-vous. Je pense qu'ils sont partis maintenant. Nous avons eu de la chance qu'ils ne nous aient pas retrouvés. Ô Tout-Puissant, s'il te plaît, aide-nous encore une fois. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous tant qu'il pleut comme ça, s'il te plaît. Allez. Ah! Que se passe-t-il? Ah! Chut. Chut. Ne crie pas. Que se passe-t-il? Le gros voyou a marché sur ma main tout à l'heure. Ça fait une douleur atroce, mais je ne pouvais pas crier. Ah! Attends une minute, montre-moi ta main. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Chut. Je regarde juste. Attends une minute, une minute. Ah! Je ne sais même pas comment j'ai pu me contrôler. Ah! Ah! Est-ce que ça va? Je me sens mieux. Tu sens? Comment t'es-tu blessé au front? Je ne sais pas, peut-être que je me suis pris un banc. Attends une minute. Ah! Ne bouge pas. Merci. Si ça ne te dérange pas, est-ce que je peux me reposer un moment? Je suis vraiment fatigué d'avoir couru. Tu me demandes mon autorisation? Comme les élèves de mon école quand ils me demandent la permission. Madame, peut-on se reposer un peu? Bien sûr que tu peux te reposer. Tu devrais toi aussi te reposer. Oui, nous sommes à l'école, mais ça ne veut pas dire que t'es puni. Oui. Pourquoi Bissek n'est-il pas encore revenu? Si quelqu'un apprenait qu'Abissek n'est pas dans sa chambre, et cela pourrait créer un problème. Et si sa grand-mère découvrait qu'il n'est pas là? Oh, j'aurais des ennuis. Non. Elle n'a vraiment pas l'air d'être méchante, la pauvre. C'est une femme très pieuse. Je dois rapidement trouver Abissek. Écoute, mon cher Marie. Lève-toi, il fait déjà jour. Mon cher Marie, le soleil s'est levé.
Qu'est-ce qui se passe? Une bombe a explosé. Non, une bombe a pas explosé, mais quelque chose est tombé sur moi. Oh, c'était un moustique et je l'ai tué. Tu m'as frappé sur les fesses pour tuer ce moustique? De nos jours, il y a trop de maladies à prévoir, comme la dengue et le chikungunya. Je t'ai sauvé la vie. Oui, tu m'as sauvé la vie. Je te remercie. Je veux vraiment te parler de quelque chose. Vas-y, dis-moi. Pas ici. Allons dans la chambre, et tout de suite. Eh bien, je suis vraiment très important. Elle ne peut même pas rester sans moi une seule nuit. Elle a dû avoir vraiment peur cette nuit. Et j'ai dû lui manquer plus que tout. Moi qui pensais que je devrais attendre beaucoup plus longtemps, mais apparemment c'est pas le cas. Puisqu'elle est venue me chercher. Maintenant c'est bon. Nous allons enfin pouvoir consommer notre mariage. Oui. Que se passe-t-il? J'essayais d'attraper un moustique. Allons vite dans la chambre. Une minute. Assieds-toi. Quoi? Assieds-toi. Écoute-moi. Je t'ai emmené ici pour te dire... Je veux te dire que si jamais... Nous dormons dans des chambres séparées, ta grand-mère et les autres membres de ta famille n'aimeront pas vraiment ça. Alors... Tu... veux qu'on dorme ensemble? Je peux le comprendre, mais... Dis-moi, pourquoi est-ce que tu tournes autour du pot? En fait... t'as tout à fait raison. Mais tu peux pas me dire ça directement. Car t'es plutôt timide, mais t'inquiète pas. Je sais ce que tu ressens en ce moment. Eh bien, c'est une bonne chose que t'aies changé d'avis du jour au lendemain. Comme ça, t'as enfin retrouvé la raison. Du coup, t'as changé de décision dès que tu t'es réveillé. Terrible. Et de plus, la décoration de la pièce est toujours la même. Et même les fleurs n'ont pas perdu de leur parfum. Alors viens. Non. Je crois que tu n'as pas compris ce que je voulais te dire. Quoi? Désormais, tu peux dormir sur le lit, et moi, je vais dormir sur le canapé. Que t'arrive-t-il? En fait, je me suis rappelé d'un vieil incident. Dis-moi, tu te souviens, lorsque nous étions mariés la première fois, tu voulais à l'époque dormir sur le canapé. Alors que t'avais pris l'initiative d'organiser notre mariage. Si c'est ce que tu veux à nouveau, alors on recommencera de la même façon. Nous resterons dans cette chambre comme tu le souhaites aujourd'hui. L'un de nous dormira sur le canapé et l'autre pourra dormir sur le lit. Et il en sera ainsi. Ensuite, nous vivrons comme deux étrangers qui partagent tous les deux le même toit. Est-ce que tu comprends? Tout comme deux voyageurs qui vont dans la même direction, mais ne partagent aucune relation ensemble. Nous formerons un lien tous les deux. Et ce lien ne sera pas influencé par ce que disent les autres. Ce sera un lien spécial entre nous. Il durera pour toujours. Et oui, je suis désolé, mais dès que je suis entré dans la pièce... Bref, passons. Je vais descendre, toi tu peux commencer les préparatifs. D'accord? Détends-toi. Je suis coincée. J'ai un problème tellement énorme que je ne sais pas quoi faire. Il aime tellement sa femme. Que dois-je faire? Comment faire pour qu'il déteste sa femme? Il ne pourra jamais la haïr. Oui, il faut vraiment le décevoir. Il commencera au moins à me détester un petit peu. Je dois réussir à le mettre en colère. Et ce, même s'il est vraiment très gentil. Je dois le faire pour Chutka et Chutki. Je n'ai pas le choix. Je dois absolument réussir. Oh mon Dieu, pardonne-moi pour tout ça.
Je suis désolé. C'est mon voile. Désolée. Mais il est un peu abîmé. Ce n'est rien. Eh bien... C'est pas aujourd'hui que tu te maries? Oui. Tiens, prends ça. Que fait ton futur mari dans la vie? Il est de la même ville? Oui. Il habite ici. Et en fait, il travaille dans une banque. Et c'est arrangé ou un mariage d'amour? Arrangé. Complètement arrangé. Dans notre village, il n'y a jamais de mariage d'amour. Eh bien, un mariage d'amour, c'est parfait, mais le mariage arrangé, c'est pas mal. D'ailleurs, tu sais, dans ton cas, ton fiancé a beaucoup de chance. Je n'ai pas compris ce que tu as voulu me dire par là. Le mariage d'Abby et de Pragya était également un mariage arrangé. Comme Pragya était enseignante, elle a également complètement changé la vie d'Abby. Tu sais, je pense vraiment que les enseignants ont toujours une solution à tous les problèmes que l'on rencontre. Les enseignants maintiennent la discipline, et c'est essentiel dans la vie, car ils peuvent très bien exprimer leurs pensées. Et ils peuvent comprendre le point de vue des autres. Et une personne qui a autant de qualités, son fiancé a beaucoup de chance de l'avoir. Et puis, tu sais, même moi, je suis devenu un peu chanceux de t'avoir rencontré. Sans toi, je ne serais pas là. En fait, si je n'avais pas sauvé ta vie, alors comment aurais-tu pu sauver la mienne? La vie est une boucle, tu sais. Mon père dit toujours que si... Papa? Papa doit être vraiment très inquiet. Je devrais vraiment partir maintenant. Je m'en vais. Attends, je te dépose.